Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui remonte après avoir testé ici la zone majeure des 1.0635, c'est ce que je vous indiquais hier, et ce qui confirme aussi que nous avons un mouvement très technique puisque ce niveau était déjà connu. On est venu ici sur cette phase d'accélération tester ce niveau, presque sur le retracement ici à 38,2% de Fibonacci, et puis on est venu hésiter sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puis on a accéléré, on teste ici une zone intermédiaire proche des 1.0745, mais on pourrait bien revenir ici prochainement sur la zone des 1.0780. Alors par rapport à la configuration actuelle, on est clairement sur une possible reprise haussière. Nous avons ici une belle impulsion, retracée à moins de 38,2%. Si on casse ici cette zone des 1.0780, dans l'état actuel des choses, on peut viser une poursuite ici liée à une extension de Fibonacci qui nous donnerait donc comme objectif l'extension à 161,8%, 1,0885, sachant que nous avons une zone majeure à 1,09. Donc en cas de rupture haussière ici de cette zone des 1,0780, l'objectif se situerait très certainement dans cette zone. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi un mouvement très technique lorsque l'on observe ici ce qui s'est passé après cette phase de hausse. Un petit peu comme sur l'euro dollar, on a cassé donc le retracement à 23,6% de Fibonacci, et puis on est venu chercher ici le deuxième niveau de retracement, zone proche ici d'une zone horizontale à 1.2480, à 24,70 a été testé, et puis on a rebondi, là aussi on a hésité sur le 23,6, on a accéléré, et désormais, c'est la zone des 1.2610 qui fait office d'objectif. Un petit peu comme sur la période de devise euro-dollar, on est sur une potentielle reprise haussière tant que cette zone ici des 1.2471 reste support. Et dans l'état actuel des choses, si on vient casser ici la zone des 1.2666, nous avons là aussi une extension de Fibonacci qui nous donne un objectif de cassure qui se situe à 1.2795. On est un peu plus éloigné ici des zones horizontales, mais en tout cas, c'est ce niveau qu'il faudra viser en cas de cassure directe ici de cette zone des 1.2610. Sur l'or, nous sommes toujours dans une évolution ici qui se fait autour des 1850 $ l'once. On commence à avoir toutefois un petit peu plus de volatilité que ce que nous avions auparavant. Ceci dit, on reste toujours dans les mêmes bornes. Donc le métal jaune évolue toujours autour de sa zone donc, de support résistance et toujours dans une dynamique globale plutôt baissière au vu ici de cette tendance moyen terme que nous avons eue depuis le contact ici sur cette zone des 2070 $ l'once. Et puis ça commence à devenir volatile sur le WTI qui commence à avoir des gros mouvements. Ce qui est intéressant par contre, c'est que là aussi on est plutôt respectueux des niveaux techniques. On est venu ici chercher donc la zone des 115 $ le baril, on est presque venu à 119, on consolide. On vient juste chercher ici la zone des 110 avant de rebondir et de se stabiliser ici autour des 115. Donc clairement, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. On est toujours sur une potentielle reprise haussière du mouvement. En témoigne ici la succession de ces points bas significatifs qui sont en progression haussière, ainsi que les points hauts qui sont là aussi toujours de plus en plus hauts. Rien que par le fait que l'on accélère ici au franchissement de cette zone des 115, nous indique que l'on pourrait repartir à la hausse assez durablement. L'objectif de cette cassure étant à 125 $ le baril, c'est sur une éventuelle cassure de cette zone que l'on pourrait connaître une accélération du mouvement haussier. Et enfin, sur le Bitcoin, nous avons toujours une extrême hésitation sur cette crypto-monnaie. Alors, on peut noter ici cette configuration en étoile du soir sur la crypto, avec donc des cours qui sont montés, ici une hésitation, puis une redescente. On se stabilise, semblerait-il, sous la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ça resterait plutôt baissier comme configuration. Ce que l'on a pu voir ici, c'est que cette dynamique n'a pas permis au Bitcoin de rester
au-delà des 30 000 $. Donc pour l'instant, on est toujours dans une phase ici de neutralisation. La dernière impulsion, elle est quand même haussière, donc il faut surveiller. Par contre, si les cours reviennent ici sous une zone qui se situe sur cette zone intermédiaire ici des 28 500 $ pour un Bitcoin, clairement, on pourrait connaître une nouvelle accélération baissière sur cette crypto-monnaie, avec comme premier objectif ici un retour sur la zone des 25 000, mais à terme, c'est la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin que l'on attend en cas d'accélération baissière de ce mouvement et donc dans la continuité de la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.